Nous sommes avec ma nouvelle coupe que j'ai achetée avec la photo de monsieur derrière. Nous sommes le lundi 7 avril. Aujourd'hui, donc début de la 2e semaine en Corée. Donc on est carrément au milieu du voyage. Aujourd'hui, je vais aller faire un tour au sport complexe. Et ensuite, j'irai sûrement à la Seoul Forest. Voilà. Parce que sinon, j'avais pas trop de programme de prévu de base. Donc du coup, je me suis dit, moi je vais faire le sport complexe. La Seoul Forest qui peut être très jolie. Et demain, je me mettrai en condition et je ferai le Mont Namsan. Pardon, excusez-moi. Je ferai le Mont Namsan. Sûrement dans la semaine, je vais aller à Jamshil pour aller à la Seoul Tower, au Lotte World. Et après, j'ai des quartiers à faire. J'ai Myeongdong. J'ai d'autres petits trucs à faire. J'ai la liste des cafés, des Starbucks. J'ai le Seoul Wave, le Starbucks Wave Center à faire aussi. J'ai celui réserve de la Hanwha University. Enfin, plus ou moins à visiter. Voilà. Et après, j'ai 2-3 autres cafés à faire. Je suis arrivée à l'Olympic Stadium. Ils appellent ça le sport complexe Olympic Stadium. Je sais pas si vous voyez là-bas au fond. C'était là. Donc là, de ce que j'ai vu sur le plan, si je vais en direction du Olympic Stadium, il y aura le Olympic Style Kill. Donc c'est en gros le Walk of Fame. Et en fait là vous avez tous les... comment dire, les aménagements. Donc vous avez un gymnase, vous avez 2 piscines, un gymnase pour les étudiants, 3 cours de futsal, 2 parcs de golf, le stade de baseball, la fontaine, l'Olympic Stadium, wow, inline hockey ground. Ça c'est pas mal ça. Et vous avez le stade auxiliaire, donc je pense que ça doit être pour l'athlétisme au vu de la forme, même si l'Olympic Stadium il a l'air pas trop mal non plus. Et auxiliaire baseball court, volleyball, Olympic Sport Shopping Center, Olympic Exhibition Hall. Bah, je pense qu'on va aller dans... Oh, Music Star Zone. Music Star Zone, là. Écoutez, on va faire le tour du baseball stadium. Mais c'est fou quand même. De toute façon, je vais aller vers l'Olympique, parce que le stade qui est juste là, genre vraiment énorme. Et en fait, genre... Alors, je sais pas si c'est celui-là ou pas, mais il me semble que c'est... là où ils ont tourné, avec des effets bien évidemment, la dernière saison de Sweet Home, quand ils sont tous confinés. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, j'avais vu l'arrivée d'une équipe de baseball. Attendez, mais à chaque fois que j'y vais, il y a toujours un truc. Là, c'est quoi cette histoire? Parce que là, je suis paumée de ouf et j'ai l'impression qu'il y a des barrières devant. Donc... moi ça va pas me plaire cette histoire. Pourquoi à chaque fois que je viens ici, il y a toujours des travaux et on peut jamais voir en fait. J'ai été montée là-haut, juste là, et en fait je sais plus d'où on avait vu l'arrivée d'une équipe de joueurs. Je crois que c'était les Lions, mais je suis même pas sûre. Et moi c'est les LG Twins. Je m'étais acheté un maillot des LG Twins. Et vous savez, l'un de mes plus grands rêves, c'est de voir un match. Ouais, alors par contre, ça a l'air bizarrement fermé. Je suis un peu au bout de ma vie. Non, vraiment, les gars, je suis déçue, là. À chaque fois que je viens, il y a toujours des travaux. Je peux pas visiter le complexe dans son entièreté. Et je vous jure que c'est quelque chose... Ça me déprime. De ouf. Oh là, pourquoi il y a Jungkook ici? Seigneur Marie-Joseph. Non, mais sans déconner. Je peux pas aller devant le stade, je crois. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas le voir juste de loin comme ça. Le fameux bus de l'équipe que je supporte, alors je sais même pas si c'est des gens qui jouent bien. Vous avez ici le nombre de participants d'athlètes coréens à chacun des Jeux Olympiques. Donc on peut voir qu'en France, ils étaient 309. Là où j'ai vu qu'il y en avait le moins,
Alors attendez, je sais plus où c'est. Ah si, c'est au Laos, ils étaient que 3. Et par contre, là où ils étaient le plus, c'était aux États-Unis, puisqu'ils étaient 615. Et c'est assez impressionnant quand même. Parce qu'après, à Andorre, ils étaient 3 aussi. Et je crois que c'était à Bhutan aussi, ils étaient 3. British Virgin Islands, ils étaient 3. Non, mais c'était ça, ça fait pas beaucoup quand même. Hein. Là, vous avez toutes les récompenses des jeux. Donc, par exemple, les vice-présidents, le secrétaire général qui était présent, le président, donc Kim Chong-ga, donc en gros le Korean Olympic Committee. Et après, vous avez Gold Medal Winner, New World Record, il y en a eu 33, et New Olympic Record, vous en avez eu 227. Et donc, vous avez eu en archer, je crois que c'est le score total. Corée, ils ont fait 900. Team, individual, ah ouais. Ensuite, vous avez les athlètes. Là, vous avez le basket, la boxe, le canoë, le vélo, le sport équestre, l'escrime, la gym, le foot, le handball et le hockey. Eh ben, c'est assez impressionnant. Et attendez, mais 1988, mine de rien, je vois la France nulle part. Ah si, Pulangse et Metanche. Attendez, Nam et Pétim. C'est un français, je crois. On peut pas faire plus français que ça comme nom quand même. Durand. Genre, c'est horrible. Et après, vous avez tous les winners en fonction des Jeux Olympiques. Par exemple, ceux de Montréal, vous avez eu en judo. Après, vous avez en fait, c'est vraiment un endroit pour rendre hommage à tous les grands athlètes qui ont participé à la réussite sportive de la Corée, peu importe d'où ils viennent. Bien évidemment, je suis presque sûre, et j'en mets ma main à couper, que voilà, demain, vous avez des athlètes sud-coréens qui viennent de Busan, de Daegu, de Gwangju, de toutes les villes que vous voulez. Bon, ils finissent ici, hein, sans déconner. Mais par contre, c'est très vite fait, hein. Le Seoul Sport Complex, c'est pas bien grand. Et en plus de ça, bon, vu que c'est fermé, et là vous avez, je crois, ils appellent ça le Walk of Fame, je crois. C'est ça. En fait, vous avez tous les athlètes qui ont été médaillés. Donc vous avez médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Et après, en fait, vous avez un peu des images qui illustrent tout ça. Mais c'est assez impressionnant quand même l'hommage qu'ils leur rendent. Regardez, vous en avez encore ici. Et vous en avez encore là-bas. Donc c'est assez impressionnant quand même. J'avais pas vu, mais en fait ici vous avez plein de traces de mains. Donc les marques en gros des... Comment ils s'appellent ? Des sportifs. Donc vous en avez plein. Et j'ai remarqué ça là en marchant justement. C'est quand même fou, genre les hommages qu'ils leur rendent, c'est incroyable. Vraiment, dès que je vais quelque part par hasard, c'est toujours des endroits de dingue. Genre, je sais pas comment expliquer, mais là c'est pas très star. Regardez comment c'est beau. C'est chaud en vrai. Du coup, je me suis posée dans le petit parc à côté du Sokchon Lake pour manger. C'est hyper chill. Il y a un fond de violon à la Vivaldi. Je m'attendais à tout, mais pas à ça. Après, je vais aller sûrement au Sokchon Lake. Ouais, non, c'est beau. Non, franchement, c'est beau. J'ai encore acheté un petit truc. Je pense que je vais faire un swap à monsieur. Parce que tout ce que je lui ai fait. J'ai pas encore trouvé de petits trucs pour moi, mais ça devrait pas tarder, je pense. Je pense que j'irai un après-midi tranquille au Sokchon Lake. Parce que là, il y a trop de trucs à faire. J'ai vu qu'il y avait un aquarium à l'OD. Chose que j'ignorais, qui a l'air énorme. Et là, bah, on va faire l'OT Tower, qui est immense. Oh mon dieu, mais juste... Ça fait très peur. Là, je suis dans l'attente de monter au Seoul Sky Tower.
J'ai pris un ticket pour aller avec l'aquarium. Donc comme ça me fait une réduction. Donc j'en ai pour 50 € pour la Seoul Sky et l'aquarium. Donc ça fait 25 € chacun. Donc c'est extrêmement raisonnable pour la qualité que c'est, surtout quand vous verrez la vue depuis le Seoul Sky Tower. Franchement c'est un truc de fou, c'est énorme. After boarding the elevator, we will go up to the 117th floor. Ok, là je vous emmène dans un endroit, c'est je pense l'endroit le plus flippant. Sachez que je porte mes couilles pour y aller parce que sinon j'aurais jamais osé y aller. Mais genre vraiment. 이쪽에서 한번 찍는 거야?
dans un café et j'ai commandé. Alors, je vous explique. Un financier naturel, un sandwich au jaune fromage et petite dédicace à Eska, Hugo et Gabriel, ainsi qu'à ma cousine Célia. Une pastel de nata. Et eux, c'est encore pire que nous. Sinon, on fait les petits plans. Eux, ils disent tarte à l'œuf. Egg tarte. Voilà. Donc, je pense que c'est pas pire que nous. Et après, alors, ils appellent ça Tok Tok Lemonade. Donc, en gros, Aid, c'est limonade. Donc, en gros, c'est une limonade au citron. Mais Tok Tok, c'est spécial. C'est super bon. Moi, j'aime bien les gazeux. Qu'est-ce que c'est, le petit orange? Je sais pas ce que t'aimes, c'est trop bien. C'est une dinguerie. Ils ont fait la pastèche chaude. Je suis dégoûtée. Ça reste bon, hein. Mais c'est chaud. Et je peux pas. Pour moi, la pastèche de nata, c'est forcément froid, en fait. Moi, c'est parti, on va déguster le financier. Sachez que j'en ai jamais vraiment mangé en France. Donc, je sais pas ce que ça vaut. Déjà, il a l'air moelleux, donc ça va. Un peu sec, mais c'est super bon. Rien à dire. C'est ça, rien à dire. C'est très très bon. J'aime beaucoup. Bon, maintenant, je vais goûter le sandwich en fromage. Je crois qu'on a qu'un seul. C'est super bon. Le problème, c'est qu'il y a de la crème, mais je sais pas ce que c'est. Il va mettre du beurre et de la crème de partout. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Non, j'en ai connu, c'est trop bon. C'était un très 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 long vlog, mais j'espère qu'il vous aura dans tous les cas hyper plu. D'accord ? Sachez que je suis énormément reconnaissante de vos messages hyper gentils que je reçois tous les jours sur Snapchat, Instagram et TikTok et surtout aussi sur YouTube par rapport justement au contenu que je fais par rapport à la Corée. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à continuer à suivre mes aventures parce que je vous prépare du lourd pour la dernière semaine et demie qui se prépare. Je prévois un truc incroyable lundi. Lundi soir pour fêter ça, j'irai quelque part en particulier. Je pense que ce week-end, j'irai faire une journée complète au Lotte World. Il y a aussi une journée à la Namsam Tower qui aura un vlog dédié spécifique et vous comprendrez vite pourquoi. Qui ira un peu avec la vidéo que je vous prépare sur TikTok pour lundi. Et je ferai également 3 expériences de soirée. Donc j'espère que vous avez hâte. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Vous avez également mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok en barre d'infos. Et puis je vous dis à la prochaine.